Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, l'assurance vie reprend des couleurs, les taux de crédit immobilier augmentent légèrement et un retraité sur 30 continue à travailler. L'assurance vie a rebondi cet été. Après plusieurs mois difficiles, elle a drainé 2,1 milliards d'euros en juillet 2017, explique la tribune.fr. En comparaison, la collecte du mois de juin s'était établie à seulement 600 millions d'euros. Il s'agit même de la meilleure performance de ce placement depuis juillet 2016. Mais malgré ce regain de forme, il semble prématuré de parler de retour en grâce, souligne leséchos.fr. D'abord, juillet est habituellement un bon mois pour l'assurance vie. Les épargnants effectuent moins de rachats, car ils s'engagent peu sur des opérations lourdes, comme l'acquisition d'une voiture par exemple. Reste à voir ensuite comment les gros épargnants réagiront au projet d'une flat tax, un prélèvement forfaitaire unique de 30% qui concernerait les contrats à l'encours supérieur à 150 000 euros. Les taux d'intérêt des crédits immobiliers sont repartis à la hausse au mois d'août, mais seulement de 3 points de base à 1,58% en moyenne contre 1,55% en juillet. Toutes les durées de prêt sont touchées par cette petite augmentation, nous apprend investir.fr, mais il reste malgré tout très attractif. Les crédits à 15 ans ont connu une hausse de 4 points de base à 1,43%. Ceux à 25 et 20 ans ont gagné 3 et 2 points de base à respectivement 1,9 et 1,62%. Pourtant, le marché, hyper dynamique depuis le début de l'année, ralentit fortement. Un attentisme qui, selon cbank.com, peut s'expliquer par une crainte des annonces du gouvernement, qui doit bientôt dévoiler son plan pour le logement. Le courtier CAFPI explique que si l'État s'engage vers une réduction ou une suppression de différents dispositifs comme les APL, le PTZ ou le Pinel, les emprunteurs profiteront des derniers jours pour en bénéficier. Un retraité sur 30 continue à travailler. Selon une étude de la DREES citée par Boursorama.com, 3,4% des retraités bénéficiaient ainsi en 2016 du dispositif de cumul emploi-retraite qui leur permet de travailler tout en percevant une pension. Cela représente environ 478 000 personnes dont les 2 tiers sont à temps partiel. En comparaison, ils étaient seulement 242 000 dans ce cas en 2009 et 137 000 3 ans plus tôt. BFMTV.com explique que le fruit de leur activité rapporte à ces retraités en moyenne environ 30% de leurs revenus annuels. Le syndicat Force ouvrière profite de la sortie de ces chiffres pour dénoncer la faiblesse du montant des pensions de base et les fins de mois difficiles des personnes âgées. En France, 1 million de retraités vit avec moins de 1008 euros par mois, soit en dessous du seuil de pauvreté. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.